Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de Tokyo Revenger. Avec l'anime qui vient de se terminer, j'étais obligé de l'aborder en vidéo vu que je l'ai beaucoup apprécié. Et aussi car parler d'anime Tokyo Revenger avec un titre bien putaclic c'est des vues garanties, du comprendra le fait que je me prive pas d'en parler. Donc comme d'habitude je vais faire une critique et une analyse de l'anime en prenant des points positifs et négatifs et on finira par voir quand la saison 2 devrait arriver. Quand tu regardes un anime, c'est normal que tu y trouves des points positifs comme un bon scénario, des développements de personnages intéressants, des thématiques bien traitées qui te font apprécier l'œuvre, mais c'est tout autant normal de trouver des points négatifs et des défauts, certains défauts qui sont juste mineurs et donc tu les remarques mais ça gâche pas l'anime, ou alors c'est le contraire, des défauts vraiment trop apparents qui gênent ou gâchent l'anime, ce qui peut faire que tu n'apprécies pas l'œuvre ou au pire des cas que tu la détestes. Comme moi avec Terror et une résonance, quel supplice l'anime, totalement raté du début à la fin, c'est terrible. Bon, je pense étonner personne en disant que Tokyo Revenger, comme chaque anime, n'échappe pas à la règle et a des défauts. Certains qui sont mineurs, surtout liés au scénario, mais également des gros défauts comme l'adaptation animée qui est très moyenne, voire pas ouf, mais je reviendrai dessus après. Perso, ce qui m'a sauté à l'œil et quand même dérangé un peu, c'est l'absence totale des parents et de la police. Tokyo Revenger a beau être inférieur, c'est quand même bien abusé le fait qu'on voit que 3 ou 4 fois max des parents en 24 épisodes. Des parents qui, soulignons-le, sont totalement absents dans l'éducation de la moitié des gosses de la ville ou soit inexistants tout simplement, c'est pas possible. Là-bas c'est limite la norme pour un ado de rentrer dans un gang ou quoi. Et ensuite, est-ce normal de voir des gamins qui ont entre 14 et allez, grand max 17 ans, faire des gangs et des affrontements de tarés avec plusieurs personnes dans des hangars, des temples ou des décharges, et que personne n'agisse ou que la police ne débarque pas pour arrêter ça, on rêve qu'à la fin? Des parents et des flics absents dans une ville où des gosses sèment le chaos dans des gangs? Bon, c'est pas si mal. Pour moi, c'est ça le plus gros problème de Tokyo Revenger au niveau du scénario, mais comme je l'ai dit avant, même si c'est assez visible, c'est clairement pas un défaut assez grave pour te cacher le développement de l'anime ou ton visionnage. Tu le remarques, oui, car il est très apparent, mais bon, tu fais vite abstraction de ça et tu te focuses sur le scénario derrière. Le premier vrai point qui m'a vraiment bien saoulé, c'est déjà l'anime qui est beaucoup trop souvent animé bizarrement. Entre les proportions ratées quand des personnages courts et l'animation hyper lente qu'il y a pendant certains combats comme entre celui de Hanma et Draken, on est servi. Regarde là Takemichi, qu'est-ce qu'il arrive à la proportion de ses jambes et de son boule quand il court? Bah dis donc, j'avais jamais remarqué, hein. Il a un bon cul, Abdoulaye. Ou Draken et Hanma on dirait qu'ils sont devenus des titans de Wish qui combattent au ralenti, c'est n'importe quoi. Le plus énervant ici, c'est que l'anime en lui-même, la majorité du temps, est très bien animé, surtout les 4-5 derniers épisodes qui sont carrément parfaits. Mais ces passages mal animés sont beaucoup trop fréquents en 24 épisodes et c'est tellement visible que même si tu prêtes pas attention, tu les remarques. Je suis de nature très simpliste et je suis pas quelqu'un qui se concentre beaucoup sur l'animation, en général c'est l'histoire qui m'intéresse. Je me fiche de pas avoir une animation du niveau de Ufotable, Mappa ou 8, même si oui, ça fait toujours plaisir de voir un anime fait par un de ces studios. Pour moi, tous ces studios ne feront jamais d'animation autant excellente qu'on avait à l'époque sur des animés comme Evangelion ou Serial Experiment Lane. Certes, je dis qu'une animation incroyable n'est pas nécessaire, mais c'est pas pour autant que c'est pas important, faut rester nuancé. L'animation doit être globalement correcte sur son ensemble, et ici, il y a plusieurs fois où c'est pas le cas malheureusement. Après, ce qui m'énervait, c'est l'Eden Film qui se permet de changer des moments du manga au calme, ils ont cru que c'était eux le mangaka. Et non, je parle même pas du changement du logo du gang Tokyo Manji, car en soi, oui, c'est débile d'avoir censuré ça, mais c'était nécessaire. On peut dire merci à un certain moustachu qui a totalement détruit la signification et la symbolique que le logo de base a, et aussi aux gens très cultivés qui ne connaissent également pas la signification de base du logo et qui croient que c'est en lien avec le moustachu. Bref. Tu vois au premier épisode, le moment où Takemichi se fait bosser par des gosses, puis fuit. Bah dans le manga, ça a jamais existé. Dans le manga, il n'y a pas de gosse qui raide la voiture, c'est Takemichi lui-même qui raide la voiture en insultant copieusement les bourgeois puis part en courant. Il fuit pas juste après s'être fait victimiser par des gamins, c'est pas comme si l'anime entier le rendait déjà pas assez comme une victime, il fallait en rajouter plus. Franchement, j'aimerais bien savoir pourquoi il a fait changer ce passage, pourquoi faire. Je sais pas si c'est le mangaka lui-même qui a demandé ça ou le studio, mais en tout cas je vois pas où est l'intérêt. C'est quoi la prochaine étape? Pour la saison 2, ils vont plus suivre le manga tout court, comme ça a été fait avec Tokyo Ghoul ou The Promised Neverland? Ils peuvent pas juste se contenter de faire leur travail animé en suivant à 100% le manga et en changeant juste l'ordre des chapitres comme ils l'ont très bien fait le reste des épisodes. Je suis pas contre ajouter des scènes bonus ou enlever et modifier la forme des choses quand c'est nécessaire, comme là avec le logo du gang. Il y a plein d'animés où ça a été positif, mais du moment où tu refaçonnes carrément des passages de l'histoire, là ça devient de la merde. Comme ici, car ça rend Takemichi vraiment très, voire trop pathétique. À ce moment, si t'es un animé en lit, tu te demandes si Takemichi était vraiment dans un univers de gang plus jeune. Alors que dans le manga, il est pas autant pathétique que ça, vu que là, il hésite pas à faire des délits pour jeter sa frustration sur la classe sociale bourgeoise. Dans le manga, tu remarques direct que t'es dans un furieux. Voilà pour moi, c'est ça les plus gros points négatifs de Tokyo Revenger. Maintenant, pour parler des points positifs de Tokyo Revenger, je dois aborder l'anime car c'est dans son scénario que Tokyo Revenger est bien, donc let's go pour l'analyse. Même si la justification de comment Takemichi utilise les sauts dans le temps est claquée, à côté la thématique en elle-même est très bien exploitée. Le mangaka a été très astucieux avec l'utilisation du saut dans le temps, le fait de l'implémenter dans une histoire de Furio était très pertinent, car au début tu penses que Takemichi va juste tout faire pour sauver Ina et c'est tout, mais en fait absolument pas.
Vu que pour atteindre Kisaki, il rentre dans le gang Tokyo Manji, il finit par s'attacher de jour en jour à beaucoup de membres, et Kisaki lui n'a aucune race et est prêt à faire tuer plein de gens du gang pour atteindre son but dès qu'il en a l'occasion, comme on l'avait avec Draken, Baji et Chifuyu. Alors Takemichi se dit qu'il doit aussi éviter ça et donc les sauver également. Donc tout ça donne de la matière au scénario qui se suit logiquement, vu que pour l'instant de ce qu'on voit dans cette saison 1, Takemichi ne peut revenir que pile 12 ans en arrière à chaque fois. Ça veut dire qu'il ne peut modifier le passé qu'une fois par événement. Mais même s'il échoue, ça n'a pas de conséquences directes sur le sort de Hina. C'est pour ça que la mort malheureuse de Baji n'est pas significative du game over pour Takemichi. Il fait tout pour contrecarrer Kisaki dans ses plans et éviter qu'il devienne chef du gang dans le présent comme c'était le cas la première fois et qui amenait à la mort de Hina et Atsushi. Donc dès le milieu de l'anime, Takemichi a deux buts, sauver Hina et sauver tout le gang et ses membres en évitant que Kisaki devienne un des chefs. Et cette manière d'utiliser le saut dans le temps à répétition en switchant de passé à présent permet cela et rend le tout très judicieux. Le mangaka sait où il va vu que le manga a dépassé les 222 chapitres, et étant à jour, je peux déjà te confirmer à toi l'anime en lit, que ça reste cohérent et logique, et ça fait plaisir. Malheureusement, il est impossible pour moi de rentrer en détail dans tout ce qui s'est passé dans le scénario, car faire une review en parlant de tous les faits importants qui se sont déroulés dans cette saison 1 risque de me prendre 20 minutes facile, et pour le format que j'ai fait dans cette vidéo, c'est beaucoup trop long. Déjà que la vidéo risque de durer 15 minutes sans review, j'ai pas envie de rajouter encore plus de montage, oui j'ai la flemme, j'assume totalement. Et c'est là que commence l'instant cancer de la vidéo. Car ce que je peux te proposer en faisant bien mon cancer, c'est de t'abonner si tu le souhaites bien sûr. Et comme ça, dès qu'il y aura la saison 2, je pourrai faire des reviews de chaque épisode et pourquoi pas en facecam. Plus sérieusement, ça peut être cool comme format à rajouter sur la chaîne, en plus de mes vidéos critiques, reviews et analyses. Et comme ça, je pourrais m'attarder sur chaque détail épisode par épisode, montrer ce qui en découle, etc. etc. C'était l'instant cancer de la vidéo. Là, je vais juste me contenter de parler de l'évolution de la relation amoureuse entre Takemichi et Hina et la progression de Takemichi en tant que personnage principal, car c'est les deux points que j'ai trouvé le plus pertinents dans cette saison 1. L'évolution de la relation entre Takemichi et Hina est vraiment géniale. Le fait de voir que plus Takemichi traîne avec Hina, plus il est remarqué comme cette fille représente la copine parfaite et très bien développée. Je suis sûr que ça c'est le genre de truc que disent les pélos qui considèrent Hina comme la waifu. Tu sais, avec leur long coussin où il y a des meufs animées imprimées dessus. Je suis un gamin. Bref, je m'égare, revenons à notre sujet de base. Hina aime Takemichi comme il est, car il est gentil, sensible, intentionné et se préoccupe des autres. Elle n'attend pas de lui qu'il ait un standard de beauté avec une coupe stylée, qu'il soit fort et badass à la Draken, ou du moins c'est ce qu'il semble ressentir actuellement dans l'anime, peut-être que ça changera ensuite. Elle l'aime car c'est son cœur qui lui dit ça. C'est très gnangnan, ouais, mais c'est beau. Et on apprécie quand c'est beau et bien exploiter la romance. Ça le remarque surtout à travers le baiser que Hina donne à Takemichi et qu'elle réservait à l'homme qu'elle aimait, et ça durant un moment très important pour l'évolution psychologique de Takemichi. Mais je pense que ce que j'ai le plus kiffé ici, c'est la dimension passée / présent que la relation a prise, avec la deuxième mort de Hina qui a extrêmement boosté la motivation de Takemichi, ou juste derrière avec le coup des deux colliers assortis qui devient un grand capital symbolique pour celui-ci et lui donne un nouveau boost de motivation en plus. Takemichi dès ce moment change d'objectif tellement il est déter à sauver Hina, il en a plus rien à foutre de ce qu'il va subir ou comment il finira dans le futur tant qu'elle est sauvée. C'est pour ça qu'à ce moment il décide de devenir lui-même un des chefs du gang pour le diriger et qu'il ne tourne pas mal. Et c'est aussi ça qui fait qu'un anime est réussi, quand il arrive à développer parfaitement d'autres thématiques secondaires dans son œuvre, comme ici avec la romance qui est totalement excellente. Maintenant abordons ce cher Takemichi, protagoniste très critiqué, d'ailleurs limite beaucoup trop, car de base c'est un perso qui est très faible et qui pleure souvent et pour rien, et oui même moi je suis d'accord que le poteau ça la montre trop, mais ça c'est surtout au début. En soi tu as le droit de pas apprécier le caractère du personnage, mais ça fait pas pour autant un mauvais perso. De manière générale, même à la fin de la saison 1, tu vois toujours Takemichi être vite émotif et la larme à l'œil, car ça c'est son caractère et ça changera sûrement pas jusqu'à la fin du manga. Surtout que si le mangaka avait choisi d'enlever ce caractère de Takemichi pour le faire évoluer en plus badass entre guillemets, avec toute la construction de sa relation amoureuse avec Hina tomberait à l'eau. D'ailleurs, en parlant du mangaka, tu savais qu'il a vraiment fait partie d'un gang où les tenues étaient les mêmes que dans le gang Tokyo Manji? Ça me bute vraiment, j'étais pas prêt quand j'ai vu ça. Et merde, j'ai encore changé de sujet. On parlait de quoi déjà? Ah oui, le développement de Takemichi comme perso principal. Y a pas que les protagonistes qui glow up physiquement et power up directement tout en lâchant des phrases menaçantes pour démontrer son flow comme bon perso développé. Comment ça je cible Sung Jinwo de Solo Leveling? Mais pas du tout! Oui, il pleure beaucoup et cela monte, mais rapidement il évolue psychologiquement et même physiquement. Pour rappel, dès le début, malgré qu'il soit éclaté en combat, il fait face à des mecs comme Kamasa et son relâche. Et ici c'est encore mieux car il arrive à le battre par la suite. Mon gars, cette strangulation, masterclass. Mentalement, on en parle ou pas? On parle d'un mec qui dans l'épisode 2 pleure qu'il veut retrouver dans le présent dès la première difficulté quand il se prend une rousse. Un pélo qui 7 épisodes plus tard va tout seul dans le repère du gang Valhalla, et ensuite dit à Mikey en face à face qu'il deviendra le chef du gang. C'est quoi déjà la définition d'avoir des couilles? C'est même lui qui va réussir à motiver tout le gang à continuer de se battre en infériorité numérique contre le gang Valhalla. Bon après, oui, certes durant ce moment, qu'est-ce qu'il est ridicule Takemichi à frapper le vent, mais bon, pour un de l'amitié, tu connais la suite avec Draken. Si ça, c'est pas un bon début de développement et d'évolution de personnage, je comprends pas.
En tout cas, je peux déjà t'affirmer que la progression de Takemichi dans la saison 2 va être incroyable. Et tiens, en parlant de saison 2, avant de l'aborder, il faut quand même que je traite rapidement de comment est utilisé le Furio dans Tokyo Revenger. Pour faire simple, ça fait le taf. Il y a des dés à camp, des gangs, du combat, et à côté on te montre objectivement toutes les facettes de cet univers. Et oui, car même si on voit le passé de persos qu'on apprécie comme Shifuyu et Draken qui sont des dés à camp certes, mais qui en soi sont des bons gars avec de bonnes valeurs de base, c'est pas pour autant qu'ils reflètent tout l'univers, c'est même tout le contraire, car on n'oublie pas de te montrer à côté que cet univers c'est surtout de la merde, il n'y a pas de idéalisation ou de glorification du monde des gangs ici. Oui, il y a des persos stylés avec des coupes cool qui roulent en moto, etc. Mais ça s'arrête là, faut pas les prendre comme des exemples ces gens-là. Moi je profite de ce moment pour poser une question car j'aimerais bien savoir une chose. Il y a vraiment des vrais gens qui trouvent les persos de Tokyo Revenger beaux gosses avec leur style vestimentaire et leur coupe? Genre réellement premier degré? Moi j'avais l'impression que c'était surtout sur TikTok ou Instagram que les gens, enfin plutôt que les gamines pensaient ça. En tout cas ça m'intéresserait de savoir ça, donc n'hésite pas à l'écrire en commentaire. Hop là, demandez des commentaires pour que la vidéo soit mieux référencée, c'est fait, on continue. À côté, on te demande pourquoi faut pas prendre ces gens en exemple, car c'est les mêmes qui font des actes criminels horribles, un Kazutora qui tue Shinichiro et Baji. Et c'est pas car Mikey leur a pardonné que c'est bon, on oublie, c'est plus grave, Kazutora reste une merde, ou ce que les mecs du gang Moebius ont fait à un des gars de Pachin et sa copine. C'est ces mêmes gens qui hésitent pas à impliquer des personnes innocentes qui ont rien demandé et qui ont rien à voir avec leur connerie de gang à la con. Et ça c'est bien d'être nuancé dans ce que tu montres dans une œuvre. Comme là où on t'illustre que la vie de gang c'est merdique, mais qu'à côté il y a quand même des choses positives à prendre. Par exemple, je pense que tu as compris que le mangaka voulait montrer dans son œuvre comme un groupe de potes avec de bonnes valeurs peut devenir une famille, comme on le voit avec Baji et son porte-bonheur avec les membres fondateurs du gang. Et ça c'est beau et c'est réel, car des amis peuvent devenir des membres tellement chers que tu les considères comme ta famille. Les bons furieux arrivent toujours à trouver l'équilibre entre te proposer un truc cool à regarder avec des délinquants de la baston et à côté rester neutre et honnête sur comment ils illustrent cet univers globalement, exactement comme le fait Tokyo Revenger. Bon, franchement, est-ce que c'est nécessaire que j'y mette une possibilité de saison 2 ? Le manga a monstrueusement monté en vente depuis l'arrivée de l'anime, Tokyo Revenger est même devenu le manga le plus vendu de Kodansha en un an, genre ça a battu le record de SNK dans le même laps de temps. Et non, je ferai pas de comparaison entre SNK et Tokyo Revenger, car les deux mangas sont différents même si ce sont des shonen. Oui, cette fois-ci, je m'abstiens de mettre du sel. SNK, ça éclate Tokyo Revenger. Pour Tokyo Revenger, c'est juste une histoire de temps avant que la saison 2 arrive. Pour faire des probabilités, car au moment où je tourne la vidéo, il y a eu 0 annonce. Si on est optimiste, on peut espérer que ça arrive directement fin 2022. Mais si on est réaliste, c'est plus probable que ça arrive courant 2023. J'aimerais bien pouvoir t'avertir direct quand une saison 2 sera annoncée par un post qui apparaît dans la file d'abonnement, comme le font les gros youtubeurs. Mais ayant un nombre d'abonnés clairement trop bas, je peux pas le faire, car il me faut minimum 1000 abonnés pour avoir le privilège de le faire. C'est super ça, même sur YouTube il y a une hiérarchie de classe avec une différence de traitement, c'est beau l'évolution, c'est beau. Voilà, donc moi je dois me contenter de faire des annonces de clochard en mettant un commentaire épinglé. C'est donc dans les commentaires de cette vidéo que tu sauras quand la saison 2 de Tokyo Revenger sera annoncée ou datée. Pour ceux qui ne souhaitent pas attendre la saison 2 et veulent continuer Tokyo Revenger en manga depuis la fin de la saison 1, sachez que l'épisode 24 s'arrête au chapitre 73. De mon côté je lis déjà le manga et franchement je te conseille aussi si tu ne le fais pas encore. L'adaptation animée de Liden Films est vraiment bof comparé au manga qui est excellent, même si au final oui je finirai par regarder la saison 2 dans tous les cas quand elle arrivera. Pour faire un constat final sur Tokyo Revenger, je dirais que c'est globalement un très bon animé. Certains pas aimé et d'autres si, comme c'est le cas avec moi, certains diront que ça mérite pas son succès et d'autres si. C'est comme ça, chacun a un avis différent qu'il faut respecter. Moi perso je pense pas que le succès de Tokyo Revenger est démérité et qu'il sort de nulle part, surtout vis-à-vis du manga. Car si ça marche c'est que forcément ça répond à la demande de la majorité des consommateurs de manga, et que du coup beaucoup de gens sont à fond dessus pour différentes raisons. Certains aiment Tokyo Revenger parce que c'est un bon furio, d'autres parce que c'est le design des persos qui leur plaisent, d'autres pour le scénario, d'autres car c'est le voyage dans le temps qui leur plaise. Bref, on peut continuer comme ça longtemps. Pour moi, c'est un peu tout qui fait que j'apprécie beaucoup Tokyo Revenger, la tournure du scénario, les développements de persos, l'univers de gang et du furio, et l'utilisation du voyage dans le temps. Maintenant, faut voir si Tokyo Revenger va s'imposer et restera populaire sur le long terme, ou si son succès sera juste temporaire et commercial et une fois l'anime et le manga terminé ça sera oublié rapidement. Bon pour moi vu la qualité du manga je pense que Tokyo Revenger va devenir un pilier du Furio Game. C'est pas non plus au niveau de Young GTO c'est sûr, mais Tokyo Revenger est déjà rentré parmi les meilleurs Furio. Oui j'assume ce que je dis, c'est excellent Tokyo Revenger. En tout cas je suis content pour une chose, Tokyo Revenger est en train de me remettre beaucoup en avant les mangas de type Furio et donc à l'avenir c'est carrément sûr qu'on verra plus d'animés de ce genre sous-côté sortir et ça c'est beau Billy. Bref, on arrive à la fin de la vidéo, c'est là-dessus tu connais la chanson pour le j'aime et l'abonnement si tu veux m'envoyer de la force. Et sur ce je te dis à la prochaine.